sur les démons ou les gens qui arrivent vers toi. Tu verras qu'ils vont détaler. Vous savez que tout ce que Jésus enseigne, Jésus a fait, puis c'est des choses qui nous ont précédés. Aujourd'hui, nous le faisons pareil, la foi. Amen. Parce que si les gens ne comprennent pas le sang de Jésus, ils parlent du sang de Jésus comme ça, là, il n'y a aucun effet dans la vie. Alléluia. Amen. Donc, le sang de Jésus nous sanctifie. Amen. Je vais juste prendre un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, vous savez que, je parlais tout à l'heure que dans la sanctification, il y avait l'élément aussi de protection. Quand quelque chose est sanctifié pour Dieu, est-ce que le diable peut encore toucher? Quand tu es sanctifié, tu es protégé. C'est pourquoi vous appelez le sang de Jésus. Alléluia. Souvenez-vous d'Exode 12, je vais juste vous parler de ça rapidement. Amen. Pour vous donner un exemple, comment le sang marche. Amen. La sanctification du sang, surtout en ce qui concerne les choses qui nous entourent. Amen. Et Exode 12, verset 13. Alléluia. Je vais demander à Sarah de nous lire cela. Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Je lis dans le nom du Seigneur. Mais sur les maisons où vous verrez, mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera sur vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Amen. Amen. La pestilence est arrivée. La malédiction de Dieu est arrivée sur l'Égypte. Mais Dieu a dit, comme aujourd'hui la malédiction de ce monde-là, sur les linteaux de la porte, mettez le sang. La pestilence ne pouvait pas entrer. La même chose aujourd'hui, quand il sanctifie ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus, le mal ne peut pas entrer. Tu le fais avec foi. La même chose quand tu sanctifies ta maison en toi par le sang de Jésus, avec foi, le mal ne peut pas entrer. La pestilence est arrivée. La même chose pour les pays, ils commettent des crimes comme les crimes qui se font au Congo. Là. La malédiction est dans les pays. Mais ceux qui craignent Dieu, le sang à la porte de leur maison, le sang de l'agneau. Alléluia. Vous savez que les nations seront jugées aussi. Hein? Il y a un jugement des nations. Comme il y a un statut des nations aussi. Alléluia. Il y a des nations qui vont être totalement écrasées. Ceux qui de la tête jusqu'en bas n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur, ils n'ont pas reconnu. Alléluia. Amen. Nous voyons bien qu'à l'époque de Moïse, quand ils ont mis les sangs sur les toits de la porte, la pestilence, la malédiction est arrivée. Elle n'est pas entrée dans les peuples choisis. La même chose aujourd'hui, là, nous devons nous prévaloir de l'œuvre sanctificative du sang de Jésus pour nous prévenir de la mort ou des autres choses. La sœur a dit, relis un peu la version encore une fois. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dedans. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Amen, amen. Le sang sera pour vous un signe protecteur. Comme aujourd'hui là. Hein? Je vous ai parlé de 3 éléments qui viennent avec le sang rapidement. Il y a la purification, il y a la sanctification, il y a la protection. Alléluia. La purification des sangs vient détruire tout ce qui est du mal. La sanctification de la sang vous met à côté pour Dieu et la protection. Par l'élément même que le sang est pur, l'ennemi ne peut pas entrer. Vous êtes protégés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne vivez pas dans la peur. Amen. Ne vivez pas dans la peur. Nous avons vu dimanche passé que comme sacrificateurs, nous participons à l'aspersion du sang. Je vais encore revenir sur ces textes-là rapidement. Amen. Alors un peu dans dans 1 Pierre, chapitre 1. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça nous introduit au deuxième élément. On est encore sur les sangs. On va prendre le deuxième élément après. Alléluia. Amen. Je peux lire. Ceux qui sont élus selon je peux commencer par ça. Pierre rapporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers, dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à quoi? À l'aspersion du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
on va revenir sur ce texte après. Si tu n'es pas sanctifié par l'Esprit, amen, on va passer des deux événements que nous allons voir tout à l'heure, tu peux participer à la session des saints de Jésus. Tu dois être chrétien né de nouveau pour participer à la session des saints de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cette expression sert à quoi? C'est ce que nous faisons tout le temps quand il asperge le sang sur tes ennemis, sur le lieu que vous priez, sur les enfants, sur toi-même. Nous participons à tout cela. Sur l'église, nous participons à l'expression du sang de Jésus. Pour que les éléments, la purification, la sanctification et la protection arrivent partout où le sang de Jésus est invoqué. Alléluia. C'est pourquoi pour invoquer le sang de Jésus, tu dois être déjà aussi sanctifié. Alléluia. C'est comme ça tourne, mais ça ne tourne vraiment pas. C'est un peu comme des séquences. Parce que la sanctification de l'esprit, vous vous rappelez, est le premier élément qui arrive dans la vie de quelqu'un. Amen. C'est la même chose que nous voyons maintenant. Donc le premier élément qui vous sanctifie, c'est le sang de Jésus. Amen. On peut parler du sang de Jésus toutes ces dimanches, parce qu'il y a tellement de choses à dire dedans. Amen. Vous savez, le sang de Jésus aussi vous guérit, le sang de Jésus vous protège, le sang de Jésus vous lave. Il y a plein de choses que le sang fait. Mais ce n'est pas le but de l'enseignement. Le dit l'enseignement, c'est par rapport à la sanctification. Le deuxième élément qui nous sanctifie, qui nous met en part pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le texte que nous venons de lire est très éloquent là-dessus. Amen. Amen. Nous lire encore le texte. 1 Pierre 1, je m'excuse, verset 2. Et ceux qui sont en lui selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Nous sommes élus par quoi? La sanctification de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais l'élément qui nous fait devenir enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient débarquer comme des sceaux, comme les de Galates, et les gages de cette alliance. Quand tu as dit Jésus, tu es mon Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi. En d'autres termes, par la présence de l'Esprit Saint de Dieu qui est Dieu, tu es mis à part pour Dieu. Alors simplement tu peux participer à la expression du sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est quoi la nouvelle naissance? Je vois déjà tout comme c'était un discours. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de très très sérieux. C'est le point de départ de tout. Être né de nouveau. Vous vous souvenez de Nicodème, n'est-ce pas, qui est venu voir Jésus? Il demandait comment il était possible que quelqu'un naisse encore de nouveau alors qu'il est déjà adulte. Il était docteur de la loi. Comme il y a beaucoup de théologiens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Amen. On a un exemple local au Congo, il y en a qui sont en train de diriger pour la saignée au Congo avec une croix de Jésus. C'est grand quand même. Amen. Ah, que les justes se réjouissent, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met, quand tu as reçu Christ, il est en toi. Amen. Le texte de Romains dit que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas l'Esprit, ils ne sont pas les fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Je vais lire. Alors, dans Romains, je n'avais pas prévu de lire ce texte. Alors, dans Romains, je crois que je vais retrouver Romains 8, je crois, un instant. Je n'avais pas prévu de le lire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8. Amen. Amen. Au verset, on peut dire à partir du verset 9. Alléluia. Il dit ceci: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dis-moi si l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Dis-moi si l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Et regardez le verbe appartient. Nous avons dit que la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Amen. L'œuvre de la sanctification nous permet d'appartenir à Dieu. Donc si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas un saint de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un qui se pose, comment je dois savoir l'esprit de Dieu en moi? Tu verras que le Saint-Esprit, s'il est en toi, tu seras toujours en accord avec la parole de Dieu. Il va attester à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Aucun autre homme ne peut te dire que tu n'es pas avancé avec l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Amen.
Alors, c'est important de comprendre cela, que le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous a déjà sanctifiés par l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit est en nous. Ça, c'est les choses que Dieu fait. Alléluia. Amen. Alors, si ces choses-là, tout cela ne vient que par le jour où tu étais sauvé. Quand tu as reçu Christ, tu découvres en fait que le Saint-Esprit t'a déjà sanctifié. Tu découvres en fait que, alors tu peux l'utiliser pour la sanctification des choses qui t'appartiennent, tes enfants et des choses qui sont autour de toi. Mais tu découvres en fait que ce jour-là, quand tu as reçu Christ, Dieu est venu t'aider à marquer de ton sceau, que tu es enfant de Dieu, tu es pour moi. Personne ne peut t'enlever cela. Amen. Personne. À moins que toi-même un jour tu dises, oh Jésus, je ne veux plus de toi, je vais renoncer à toi. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodigue. Amen. Soyez franquis dans sa vie si elle a déjà été comme un enfant prodigue quelques années. Ok. Tu vois, la sœur est venue, quoi. Amen. À un moment, et donc, tu dis, mais quand on dit au Bungin, c'est là. Alors, tu vois, tu es un peu perdu. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Ça, c'est les enfants de Dieu qui vont voir Jésus, hein, parce qu'ils sont sincères. Alléluia. Amen. À un moment donné, donc tu as perdu le chemin. Mais tu restes enfant de Dieu. Amen. L'enfant prodigue, quand il était perdu, à un moment donné, c'est pour dire la sanctification de l'esprit, c'est quelque chose de permanent pour l'enfant de Dieu. À moins que tu ne renonces à Christ et je dis, il n'est plus mon Dieu. Alléluia. Alors, tu vas voir que l'enfant prodigue dit simplement, la Bible dit, étant entré en lui-même, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je retournerai vers mon père. Amen. Il dit, retourner vers le père pour être simplement comme les esclaves. Mais il savait que chez son père, c'était mieux. Mais quand il est retourné, la surprise était pour lui que le père est venu l'embrasser avec amour. Alléluia. Amen. Quand vous avez réellement reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Mais même si des fois certaines choses ne se manifestent pas dans votre vie, vous êtes enfant de Dieu. Il y en a ici qui ont fait toute leur vie, ne voyaient pas des rêves, maintenant ils commencent à voir des rêves, ils retiennent des rêves. Hein? Amen. Donc les choses de Dieu arrivent tranquillement des fois. Mais toi, la chose que tu as fait, Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur. En ce moment, le Saint-Esprit dit, il te marque des sceaux, les choses deviennent un tampon. Il te met des tampons que tu es. Enfin, comme les diables met des tampons sur ses enfants, vous savez. Mais ils auront des tampons sur la main et sur le front pour le signe de l'Antéchrist. Alléluia. Parce que le diable n'a rien inventé. Lui prend ce qui est de Dieu, il fait de son côté. Dieu marque le Saint-Esprit. Lui marque déjà son tampon aussi. Son cachet. Son sceau. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nécessaire la sanctification de l'esprit, c'est extrêmement important. Quand vous ne trompez pas, je rappelle encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Romains 8, verset 9, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Alors, ça c'est, ces éléments-là, c'est Dieu qui les fait. Alors, les éléments qui suivent dépendent fondamentalement de nous, comment nous sommes sanctifiés. J'ai déjà abordé ça un peu à l'introduction, mais on va entrer en profondeur aujourd'hui.